Elle est où, Sabine? Habituellement, elle a les pieds sur terre. Bah, t'es où, Sabine? Ici, Jamy. Bouge pas, on arrive. Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, on est quelque part en Sarthe, je ne vous dirai pas où, mais on va vous parler radio avec notre expert Malco. Il va tout vous expliquer, il a une petite collection, c'est des pépites. Bien sûr, c'est historique. On y va tout de suite, on va voir s'il est là. Allô? Ouais Malco, c'est Bertie, je suis en bas. Ah Bertie, c'est toi? Bah vas-y, entre, c'est ouvert. Ok, je monte. Malco? Ah Bertie, arrive, je suis ici. Et Bertie? Salut Malco, comment vas-tu? Ah bah ça va et toi? Bah impeccable. Alors voilà, aujourd'hui on est chez Malco, quelque part en Sarthe, comme je vous ai dit, tenue secret, on ne dira rien. Malco, présente-toi en quelques mots au niveau airsoft et au niveau de ta passion qui est les radios. Alors moi je m'appelle Malco, je fais de l'airsoft depuis 2 ans à la PAC 72 chez Bertie. Et je suis venu à l'airsoft en fait par un ami, mais aussi par ma collection de radios, puisque je suis passionné de radio depuis des années, depuis mon adolescence. Et j'ai commencé une petite collection de radios axée exclusivement sur le matériel allemand de la Seconde Guerre mondiale depuis 4 ou 5 ans, depuis le début d'un projet qui était la reconstruction d'une cellule de Messerschmitt 109. Ouais, en fait, donc tu es parti d'un point qui t'a amené à un autre point, puis à un autre point, et aujourd'hui, ce point t'a amené à l'airsoft. C'est ça. Et en airsoft, c'est vrai que tu es pareil au niveau de ta tenue, au niveau de ton dress code, tu es Seconde Guerre mondiale, côté allemand, avec toutes les répliques allemandes de cette époque-là, avec Kevin, avec Xavier qui est plutôt côté russe, Franck qui est aussi côté allemand. On commence à avoir des gens qui font un petit peu donc de tenue d'époque, et c'est vrai que c'est un côté qu'on n'avait pas encore il y a quelques années à l'attaque, et là maintenant ce côté arrive chez nous et on trouve ça agréable, ça apporte un peu de peps. Maintenant il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en tenue allemande qu'ils ont la mentalité qu'à l'époque les Allemands pouvaient avoir, ça n'a rien à voir. Faut pas confondre reconstitution et puis passion pour une période historique avec forcément les pensées, ok? Il faut bien vous enlever ça de la tête parce que certains le prennent un petit peu mal alors qu'il n'y a rien de mal du tout dans leur envie. Au contraire, ils rendent plutôt hommage à une période de l'histoire. Et il y a d'ailleurs des très belles associations qui font des OP reconstitution, les Lufto je crois, qui font avec côté allemand, côté américain, voilà, où ils font des très beaux films. D'ailleurs allez les voir aussi, ils ont une chaîne YouTube, ils font des très beaux films. Voilà. Si tu pouvais nous dire en quelques mots l'origine de la radio, comment c'est né la radio en fait? La radio, c'est né sur l'étude des ondes électromagnétiques par Maxwell, il y a bien longtemps de ça, c'était avant le début du siècle. Et ensuite, avec les premiers essais de transmission par Marconi, tout le monde connaît Marconi. Et, bien sûr, tout le monde connaît Marconi, bien sûr. Et ensuite, ça a évolué avec les premières émissions commerciales jusqu'à la radio qu'on connaît aujourd'hui et qui est dans tous les aspects de notre vie, puisque si vous utilisez un téléphone portable, vous utilisez une radio quelque part. D'accord, mais au début, alors là on entend derrière des bip 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 qui sont donc le morse, mais ça a été quoi le point de départ? Ça a été le morse, après on est passé sur du vocal Alors, la première méthode de communication électrique, c'est le télégraphe, avec le code morse. Donc voici un appareil de télégraphie, donc si on appuie, on transmet, donc il n'y a personne au bout de la ligne mais c'est pas grave. Donc ça marche avec du fil électrique, comme le téléphone. Les premières radios étaient très limitées et donc ne pouvaient transmettre que du code morse. D'accord. Après, le télégraphe est venu, le téléphone à fil. Et bien pour la radio, ça a été pareil. Après les radios capables de transmettre uniquement de la graphie, on a eu les radios capables de transmettre de la phonie. Télégraphe, code morse, téléphone, phonie, transmission de la voix. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on est donc en airsoft avec des radios, on va dire...
pour tout le monde. Quelles sont les règles qui entourent l'utilisation de ces radios, que ce soit en airsoft, en chasse ou pour le loisir? Alors, les règles sur la radio, elles sont assez simples. En ce qui concerne la réception de la radio, il n'y a quasiment aucune restriction. N'importe qui peut détenir n'importe quel type de récepteur et l'utiliser. Si on a les compétences, on peut construire un récepteur si on veut et essayer d'écouter absolument ce qu'on veut. Là où il y a des contraintes, c'est sur l'émission. Il faut des licences. D'accord. Quelle que soit la radio, il faut des licences. Il n'y a que 2 exceptions, 2 gammes de fréquences sur lesquelles on peut émettre sans licence mais en respectant certaines conditions. Il y a bien sûr la CB, tout le monde connaît la CB, et depuis assez peu, le PMR 446, qui est une autre gamme de fréquences sur laquelle on peut émettre à faible puissance sans aucune licence. Ce sont bien sûr ces 2 gammes d'ondes-là qui peuvent intéresser les airsofters qui, dans leur immense majorité, n'auront pas de licence radio. D'accord. Généralement, nous, on utilise le PMR, c'est ça? Oui, nous, on utilisera plutôt le PMR, parce que le PMR est plus pratique à utiliser que la CB, que l'ancienne CB. Alors, je vais hop, l'attraper rapidement. Donc, nous, généralement, voilà, on utilise ce genre de radio en airsoft. Par contre, les Baofeng, il faut un petit peu les paramétrer parce que sinon, elles peuvent être illégales. Alors, légalement, normalement, la Baofeng est illégale, pour la simple et bonne raison que l'antenne se démonte, alors que ça c'est interdit. Mais ce n'est pas très grave. Par contre, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la Baofeng peut émettre sur des gammes de fréquences sur lesquelles il est strictement interdit d'émettre, même avec une licence pour un particulier. Donc il faut absolument bien le régler. Si vous en achetez un, il ne faut surtout pas s'amuser à émettre, surtout que quand ils arrivent, ils sont sur 145 MHz. Si on vous attrape à émettre sur 145 MHz, vous allez avoir quelques soucis. Il faut émettre sur les gammes 446 qui sont données dans un tableau qu'on verra éventuellement ultérieurement. Voilà, donc Malco d'ailleurs nous a fait un très beau document que vous pouvez retrouver sur notre Facebook officiel. Hein, je l'ai partagé, vous allez dans l'onglet fichier, il me semble, et vous avez réglage des Baofeng. Donc n'hésitez pas surtout à lire ce document pour bien la paramétrer, ça évitera effectivement d'avoir quelques soucis et aussi des perturbations qui dans les casques sont très très embêtants. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à l'utilisation radio en airsoft? Qu'est-ce que ça apporte d'après toi? La radio, ça a toujours été utilisé, dès que ça a été développé, dès la Première Guerre mondiale, il y avait des radios qui étaient utilisées, parce que ça permet de coordonner les troupes, ça permet de coordonner une escouade, un groupe de combat, et ça lui permet d'être plus efficace et d'avoir une meilleure vision sur le terrain, puisqu'ainsi une information qui a été vue à un point A peut être relayée au point B ou au point C simultanément, avec un inconvénient qu'on ne retrouvera pas en airsoft, puisque les règles du fair play l'interdisent, mais en réalité, en radio, l'ennemi écoute aussi. Voilà, c'est ce que veut dire le panneau qui est là, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc effectivement, en airsoft, nous, la règle du fair play fait qu'on ne va pas écouter les équipes adverses. Attention d'ailleurs, il y a 2 canaux hein, sur les Baofeng. Donc n'oubliez pas de bien régler les 2 parce que sinon vous pouvez effectivement avoir votre canot principal qui est sur votre escouade, mais le deuxième être sur une escouade ennemie et dans le coup vous pouvez les entendre. Ils ne peuvent pas entendre ce que vous dites, mais vous pouvez les entendre. Donc ça, c'est pas très fair play. Et en fait, vous ne le faites pas exprès. Souvent, c'est parce que vous ne savez pas régler les radios. Hein, okay, donc ça, il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus. Alors justement, puisque tu en parles, un autre intérêt du Baofeng qui peut écouter 2 canaux simultanément tout en émettant sur un seul, c'est que l'organisation peut avoir sa fréquence. Et ainsi, chaque équipe peut avoir sa radio réglée d'une part sur son canal à elle pour communiquer, émettre et recevoir, et sur le canal de l'organisation en réception uniquement. Comme ça, si jamais il y a un problème lié à la sécurité qui implique l'arrêt immédiat de la partie, ça peut se faire par transmission radio, tout le monde le capte immédiatement, la partie s'arrête instantanément. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est assez pratique pour ça, de ce côté-là. Et le Baofeng a une plage assez large de canaux. C'est aussi intéressant, parce que dans le coup, on peut mettre une multitude d'escouades sans trop que ça se marche dessus. Alors, le PMR 446 autorise 16 canaux. Donc, les Baofeng réglés légalement vont pouvoir avoir ces 16 canaux. Donc, ça peut permettre jusqu'à 16 escouades ou alors 15 escouades plus l'organisation. D'accord, très bien.